Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un jeu d'ambiance et c'est rare quand je le fais, mais celui-là je l'ai vraiment apprécié tout de suite et c'est pour ça que je préfère vous le montrer. Il s'agit de Champion. Champion, c'est un jeu de Larget, Critin et Pochon. C'est édité chez Repos Productions et c'est distribué par Asmodée. Voilà, donc c'est pour 3 à 8 joueurs, pour 10 ans et plus, c'est pour des parties d'environ 30 minutes. 30 minutes c'est si vous faites les deux manches, sinon ça peut être 15 minutes, voilà, c'est vous qui voyez, mais normalement ce jeu se joue en deux manches. On voit tout de suite comment ça se passe, comment ça marche, Champion, et puis on se retrouve juste après pour mon avis. À tout de suite. Voici donc le matériel de Champion. Alors ce n'est qu'une partie du matériel puisqu'en fait je vous ai mis pour un joueur. Alors le jeu évidemment ne se joue pas à un joueur, vous allez jouer à ça à minimum 3 joueurs, mais à partir de 4 ça commence à être vraiment rigolo. Voilà, donc à 3 joueurs, c'est comme tous les jeux d'ambiance, hein, vous pouvez jouer mais vous aurez forcément un petit peu moins d'énergie autour de la table que si vous êtes d'autant plus. Voilà, donc dans Champion, eh bien, vous allez devoir faire des prédictions, au moins une bonne prédiction qui sera quel est le champion de la partie. Donc pour cela, eh bien, vous avez des petites tablettes comme ça, des petites tablettes qui sont effaçables avec des petits marqueurs comme ça, effaçables avec un petit tampon au bout. Et dans ce jeu, eh bien, vous avez tout un tas de cartes comme celle-ci. Donc vous allez en mettre 4 en place comme ici, comme sur la petite tablette. Ensuite vous aurez les demi-finales et la finale qui se jouera juste ici. Donc les quarts de finale, demi-finale, finale. C'est un championnat. Vous allez devoir marquer sur ces petites tablettes qui sont juste ici, que vous allez distribuer équitablement au maximum entre les joueurs, puisqu'évidemment il y en a 8, donc si vous êtes 4 joueurs ça va, si vous êtes 3 joueurs, évidemment ça va être compliqué, ou 5 joueurs, vous n'allez pas forcément avoir le même nombre de tablettes, mais d'une manche à l'autre vous allez pouvoir modifier ça, et les joueurs qui n'auront eu qu'une seule tablette, ils pourront prendre 2 la manche d'après. Alors comment ça se passe? Vous allez marquer sur ces petites tablettes des noms soit de gens qui peuvent être autour de la table, mais en tout cas des gens qui sont connus de tous, donc ça peut être des acteurs, ça peut être des personnages de dessins animés, de tout ce que vous voulez, des chanteurs, des personnages de la télévision, ça peut être Tu joues quoi, pourquoi pas, ou ma Catwoman. Bah tiens, on va marquer ma Catwoman, hop, allez, parce qu'elle est pas avec moi, on va en profiter, ma Catwoman. Et puis on va marquer, eh bien par exemple, alors si vous n'avez pas trop d'idées, vous avez des cartes comme ça qui vont vous donner des idées. Donc il y a Shrek, allez hop, Shrek, ça c'est très bien. Vous allez comme ça marquer les 8 noms. On va dire, je vais en prendre d'autres, hein. On va dire, tiens, Zidane, voilà, c'est marqué là. Hop là, on va dire Yoda. C'est cool ça, Yoda. Alors ma Catwoman elle est bien entourée, hein. Il y a Shrek, il y a Zidane, alors si on a Shrek, on va mettre Fiona, hein, c'est sa copine, voilà. Et puis pourquoi pas, on va mettre Cendrillon. Tiens, c'est très bien ça, Cendrillon. Et on va mettre Bruce Willis, qui était l'un de nos copains du fameux jeu Badass Force il n'y a pas si longtemps, que vous pouvez retrouver d'ailleurs la petite vidéo de Badass Force, hein. Tiens, je vous mets le lien pendant qu'on est dans le jeu d'ambiance. Et puis on va mettre, pourquoi pas, tiens, Beyoncé pour le dernier, Beyoncé, et voilà. Alors j'ai une écriture dégueulasse, hein, ça c'est habituel. Et ensuite, eh bien, vous allez devoir les mélanger. Hop. Alors j'espère que ça va pas trop s'effacer parce qu'il y a un petit décalage d'épaisseur, mais là je suis quand même pas sur quelque chose de lisse, je suis sur un truc qui fait de la feutrine, donc ça va tout effacer. Donc je sais plus où sont les machins, je vais les prendre au hasard et je vais les mettre en face du quart de finale. Allez, on y va. Hop, on aura Bruce Willis contre Cendrillon, on va avoir Fiona contre Beyoncé, tiens voilà, 2 princesses. On va avoir Yoda. Oh, Yoda, je le verrais bien, voilà, contre ma Catwoman, ça c'est pas mal. On va avoir Shrek et on va avoir Zidane. Voilà, alors Zidane, pour ceux qui ne savent pas, qui n'était pas encore né ou je sais pas quoi, il a été champion du monde de football en 98 quand même, messieurs dames, c'est pas rien. Alors, et du coup maintenant vous allez devoir faire des prédictions. Alors tout ça vous allez le faire face cachée, hein, vous n'allez pas le faire devant les autres joueurs. Vous allez devoir répondre entre Bruce Willis et Cendrillon, qui d'après vous se prend en selfie toutes les 10 minutes. Alors forcément, moi j'imagine mal Bruce Willis se prendre en selfie, on va mettre Cendrillon, voilà, hop là, Cendrillon sera la vainqueur pour moi de ce premier duel. Ensuite, Fiona ou Beyoncé dort encore avec son doudou. Et ben pour moi, c'est Fiona qui va dormir avec son doudou. Qui entre Yoda et ma Catwoman a encore des petits trous sur son vélo?
la logique voudrait que ce soit Yoda, pour moi ce sera ma Catwoman, voilà, parce que ça va me faire rigoler si elle va jusqu'au bout. Ce qui, entre Shrek et Zidane, dort au minimum 12 heures par nuit. Bon, ce serait bien Shrek, parce que avec tous les trucs dégueulasses qu'il mange, puisque c'est un ogre, il va forcément dormir beaucoup plus que Zidane, qui est un grand sportif. Voilà, ensuite, eh bien, vous allez devoir faire des prédictions de qui sera ici en demi-finale, qui va gagner la demi-finale. Donc ici, Cendrillon ou Fiona va baver en dormant. Forcément, ce sera Fiona, pas de souci. Qui, entre ma Catwoman ou Shrek, organise des soirées jeux tous les vendredis? Eh bien, moi, je vais mettre ma Catwoman. Hop, ma Cat. Hein. Et puis, maintenant, vous allez devoir deviner votre champion. Donc, qui, entre Fiona et ma Catwoman, porte un dentier? On va mettre ma Catwoman parce que ça me fait rigoler de dire qu'elle porte un dentier, même si c'est pas vrai du tout. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait toutes ces prévisions, eh bien, vous allez garder votre champion à vue et vous allez effacer. Alors à vue, pas à vue des autres, hein, mais à vue sur votre tablette, et vous allez effacer tous les autres scores que vous aviez fait avant. Vous allez retourner discrètement, pof, votre tablette, tous les joueurs vont en faire autant. Et là maintenant, on va faire la phase de vote. Donc vous avez tous un éclair rose et une petite étoile bleue, enfin elle est jaune mais sur un fond bleu, et secrètement on va poser les questions tour à tour, et secrètement vous allez devoir répondre qui entre Bruce Willis et Cendrillon va se prendre en selfie toutes les 10 minutes. Donc chaque joueur va sélectionner une de ses cartes, soit la bleue pour Bruce Willis, soit la rose pour Cendrillon. Alors garçon-fille, c'est pas fait exprès, hein. Voilà, hop, je vais dire moi que c'est Cendrillon parce que c'est ce que j'ai mis sur mon vote, donc je voudrais bien qu'elle gagne. Je dis Cendrillon. Ensuite, on va regarder combien on a de flash et combien on a d'étoiles pour savoir qui a gagné. S'il y a plus de rose donc que de bleu, eh bien tous les joueurs qui auront voté le rose pourront entourer ici, hop, un point sur leur plaquette de score parce qu'ils auront fait le bon vote. Si jamais c'est le bleu qui gagne, eh bien tous ceux qui auront voté le rose ne vont pas entourer le 1, tant pis, ils auront perdu, ils peuvent faire une croix dessus s'ils veulent. Mais tous les bleus pourront entourer le 1 pour gagner un point. Et si jamais il y a égalité, eh bien ce sera le petit symbole qui est entre deux. Donc ici vous voyez que c'est bleu, 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 bleu. Il n'y a que du bleu ici, par contre c'est rose, rose et bleu. Voilà. Donc ça ce sera le petit symbole qui va départager l'égalité. Une fois qu'on a dit ça, donc si imaginons que ce soit Cendrillon qui ait gagné, on va la mettre juste ici. Et après on va dire qui entre Fiona et Beyoncé dort avec son doudou. On va faire exactement la même chose. Vous allez dire par exemple que c'est Fiona qui a gagné, vous allez la mettre ici. Moi c'est ce que j'ai dit, hop j'ai gagné. Qui entre Yoda et ma Catwoman a des petits trous sur son vélo, bah c'est peut-être Yoda qui va gagner. Alors ce serait dommage, mais bon. On va dire que c'est Yoda qui a gagné parce que c'était plus logique. Donc moi j'ai perdu parce que j'aurais voté par exemple ma Catwoman, tant pis. Alors les votes que j'ai fait sur le tableau juste avant de commencer la partie n'ont rien à voir. Hein. Je pourrais très bien voter complètement autre chose suivant ce que je vois l'orientation de la partie. Shrek ou Zidane dort toutes les nuits, donc si c'est bleu, eh bien j'ai voté bleu également sur ce tour. Pourquoi pas, et donc ce sera Shrek qui va gagner. Donc ma Catwoman n'est plus dans le circuit. Ensuite on va voter pour la demi-finale qui entre Cendrillon et Fiona bave en dormant. Si vous avez voté pour la bonne couleur, vous entourez le 2, sinon eh bien c'est perdu. Imaginons que les joueurs aient voté pour Cendrillon et que moi j'ai voté pour Fiona, bah voilà, hein, Cendrillon elle arrive en finale. Ici, qui entre Yoda ou Shrek organise des soirées jeux tous les vendredis, et ben moi j'aurais dit que c'était Yoda et puis tout le monde a dit que c'était Shrek, donc je perds ici mes 2 points. Ici, qui entre Cendrillon et Shrek porte un dentier? Ben moi j'aurais dit par exemple dans le vote que c'était Cendrillon parce que ça me faisait rigoler, et bien d'autres joueurs ont pensé la même chose, pourquoi pas. Hop, je gagne 4 points si c'est les bleus qui ont gagné, et maintenant je vais pouvoir gagner peut-être 3 points si le champion est bien Cendrillon, comme ici c'est noté. Et bien là tout le monde remontre son affaire, et là moi j'ai marqué ma Catwoman, ce n'est pas Cendrillon, donc j'ai perdu les 3 points. Tous les joueurs qui auront mis Cendrillon comme champion au début de la partie en étant cachés derrière juste avant qu'on fasse tous les votes, et bien vont marquer les 3 points qui sont ici. Moi j'ai marqué 4, 5, 6 et 7 points, c'est minable, c'est pour la première manche. Vous allez faire une deuxième manche, ensuite vous allez compter le total de points entre les 2 manches et vous aurez peut-être votre grand vainqueur de champion. Voilà, champion, c'est un jeu très rigolo. C'est rare quand je vous présente des jeux d'ambiance, mais celui-là il m'a bien plu. Donc champion, et bah écoutez, je vous donne mon avis tout de suite. Voilà, vous savez désormais comment fonctionne Champion. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors je vous assure que dès le début, quand j'ai vu la boîte de jeu là, je me suis dit c'est quoi cette merde? Alors vraiment, hein, c'est-à-dire que la boîte,
je l'ai trouvé horrible. Mais vraiment, je sais pas, je serais passé mais 100 000 fois à côté sans jamais prendre la boîte et la regarder. Eh bien, ça aurait été une grosse erreur parce qu'en fait, ce jeu-là, il est très rigolo et il est très sympathique. Je sais vraiment pas pourquoi ce style-là a été choisi parce que là, vraiment, moi, j'aime pas du tout. Déjà, la couleur jaune, là, poussin, c'est vraiment pas beau. Puis alors, les illustrations qui sont dessus, c'est un choix, mais ça n'aurait pas été le mien. En tout cas, comme je vous le disais, le jeu est très bon et on a kiffé, on l'a joué plusieurs fois en famille avec des gens différents et avec des amis et puis ça a marché tout de suite, que ce soit des enfants, des adultes, des grands-parents, tout le monde a kiffé Champion et s'est pris au jeu et ça a bien marché, surtout quand on met les noms des gens qui sont autour de la table dans les petites étiquettes et puis c'est très rigolo, voilà, tout ça c'est très sympa. Le matos il est super bien à part la boîte, voilà, faut juste cacher le jaune et puis les petits feutres et tout, c'est très écologique pour le coup, voilà, vous réutilisez, il y a zéro gâchis de papier et tout, c'est vraiment super bien. En tout cas, c'est très rigolo, vous pouvez l'emmener et faire des parties avec vos copains, ça va marcher forcément bien. Voilà, et bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire sur un jeu d'ambiance, hein, à part que s'il est bon, s'il est pas bon. Nous, on a trouvé que celui-là était bon, et puis tous les gens qui y ont joué ont trouvé qu'il était bon. Donc maintenant que vous savez tout sur Champion, et bah alors, tu joues quoi.